بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Le sujet d'aujourd'hui va être une réponse à une audio faite par un pseudo salafi, toujours ici sur Dailymotion. Enfin, plutôt une mini audio qui dure même pas 3 minutes. Alors, le contenu, bien évidemment, il n'y a rien, c'est que du vide. Je pense d'ailleurs qu'il aurait mieux fait de se taire ce jour-là. Donc c'était il y a quelques mois, donc c'est très très court, je pense que ça prendra pas beaucoup de place dans mon audio, donc écoutez plutôt ce qu'il dit, et je vous retrouve à la fin de l'audio afin de rentrer dans le vif du sujet. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Frères et sœurs, je voulais revenir sur une ambiguïté qui a été jetée par Sinusite 1 wal'iyadu billah, concernant le fait que A'id al-Qarni serait un savant, un prêcheur des gens de Sunna, des Salafis, des gens de Sunna dans le sens particulier du terme. Donc j'ai pas le temps de parler de cet individu parce que j'ai pas beaucoup de temps, comme tout le monde je travaille, etc., et puis je vais pas passer mon temps à parler sur lui. Mais Inch'Allah, par la suite, j'apporterai des réponses aux ambiguïtés que celui-ci a propagées. Ou alors, si quelqu'un le fait avant moi, ce que je préfère, bien sûr, quelqu'un de science qui le fasse avant moi, c'est beaucoup mieux. Walhamdulillahi ala kulli hal. Quoi qu'il en soit, revenons sur cette petite ambiguïté, j'ai le temps de faire ça rapidement, concernant le fait que A'id al-Qarni serait un shir des salafis, wal'iyad billah. Donc A'id al-Qarni, il est ma'arouf, il est connu des gens de Sunna. Et il y a bien longtemps que les savants ont répliqué à son sujet. On lui ont fait des répliques et l'ont mis de côté. Ar-Raddu ar-Riyan ala al-Qarni wa Hassan. Donc vous voyez par exemple ce livre-là devant vous, c'est une réplique à A'id al-Qarni, des gens de Sunna. Et vous allez dans n'importe quel site des gens de science, par exemple vous allez dans le site de Shir Muqbil de Yahya al-Hajuri, vous trouvez les paroles de Shir Muqbil, de Shir Yahya al-Hajuri, qui réplique à A'id al-Qarni. Vous trouvez aussi les paroles de Shir al-Fawzan, qui réplique à A'id al-Qarni, et de beaucoup d'autres ulama qui ont dévoilé les ambiguïtés de A'id al-Qarni. Donc, dire que c'est comme l'autre fois, là, c'était qui encore qui nous avait ramené, il nous avait ramené la tête d'un takfiri, wal'iyad billah. Et puis il nous ramène aussi la tête de Salman al-Aouda, qui a fait pas mal d'erreurs aussi et dont les savants ont répliqué à son sujet. Alors j'imagine que d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines, il va nous ramener la tête de Barack Obama et nous dire que c'est le shir des salafis. Mais bon, j'aimerais bien qu'il ait l'honnêteté devant tout le monde de dire qu'il appartient à la secte des Ahbash, ces Zandaqa qui adorent les tombes. Inch'Allah ta'ala. Peut-être qu'aura-t-il l'honnêteté de le dire. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Voilà. Bon, déjà, mon pseudo, c'est pas Sinusite 1. Là, je m'adresse à toi. Donc, mon pseudo, c'est pas Sinusite 1, c'est Sunnite 1. Donc, déjà, si tu apprenais à le prononcer correctement, tu aurais la réponse. Donc je suis sunnite et je donne des références de savants sunnites, de savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, contrairement à toi. Et donc là vous voyez bien, donc cette petite mini audio, très très courte, donc il passe pour nous dire que A'id al-Qarni ne fait pas partie des salafis. Donc là je suis tout à fait d'accord avec toi. Il fait pas partie, en fait, il n'est pas en accord avec les savants du Salaf, c'est-à-dire les savants des 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc il passe sur Dailymotion, je pense à mon avis qu'il devait s'ennuyer ce jour-là.
Donc tout ça pour nous dire que leurs pseudo-savants, tels que Fawzan et autres, ou Muqbil ou autres, l'auraient réfuté pour des erreurs qu'il aurait commis. Alors maintenant, avant de répondre à cela, je vais faire un petit rappel historique, si je puis dire. On va remonter un peu plus en arrière. Et souvenez-vous, dans l'audio que j'avais titré « La grande mascarade wahhabite, partie 3 », où j'avais insisté sur le fait que les wahhabites attribuent à Allah Ta'ala la position assise, en arabe al-julus. Donc j'avais insisté dessus, puisque j'en avais déjà parlé encore dans des précédentes audios, et certains pseudo-salafis m'avaient attaqué sur ce point en me disant se désavouer totalement de tous ceux qui attribueraient à Allah Ta'ala le fait d'être assis sur son trône. Donc en fait, ils se désavouent de tous ceux qui attribuent à Allah Ta'ala al-julus. Donc suite à ça, j'ai donc mis une vidéo de A'id al-Qarani tenant un discours où dans celui-ci, il attribue clairement à Allah Ta'ala la position assise, al-julus. D'ailleurs, là je vais vous la remettre, vous allez écouter, vous allez regarder cette vidéo, et écoutez bien ce qu'il dit, et ensuite, Inch'Allah, je vais répondre à ça. واخطأ بل المقام المحمود هو مقام الشفاعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى هو صاحب العرش الذي يجلس على العرش لا إله إلا هو لا نعبد. Donc là c'est bien clair, il attribue clairement à Allah Ta'ala le fait d'être assis sur son trône, et de plus il calomnie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui attribuant cette parole. Alors maintenant je m'adresse à vous les pseudo-salafis, et à toi en particulier l'auteur de cette petite audio. Vos pseudo-savants l'ont réfuté pourquoi au juste? Pour cette parole qu'il aurait attribuée au prophète, puisque comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucun hadith stipulant que Allah Ta'ala est assis sur le trône. Aucun. Vous dites, vous désavouez de A'id al-Qarani et de tous ceux qui attribuent à Allah le fait d'être assis. Alors, est-ce pour cette parole que vos pseudo-savants l'ont réfuté? Alors, moi je vais vous dire, j'en doute fortement. Et on est en droit de se poser la question à savoir qui est A'id al-Qarani, qui est cet homme, que représente-t-il, de quelle mouvance appartient-il et d'où prend-il ses sources. Donc là, je vous mets quelques images là. Là vous pouvez voir par exemple, ça a tout l'air d'une remise de prix. Donc on le voit avec une tablette à la main, tout fier de lui. On peut se demander si c'est pas le prix du plus grand anthropomorphiste de l'année ou du plus grand imposteur de l'année. On peut se poser la question. Et après ça vient nous parler de bid'a et ça vient nous insulter d'innovateur, comme si à l'époque du prophète on remettait des prix. Alors là on peut voir qu'il est toujours très très entouré. Donc là il est avec une délégation. Donc on peut se demander qui sont ces gens aussi. On peut voir aussi qu'il enchaîne conférence sur conférence, avec toujours un très joli décor derrière. On peut se demander qui finance tout ça. Et donc, voilà, on peut se demander qui est A'id al-Qarani. Voilà. Regardez par exemple, là, on voit comment les gens la grippent. Là, il est vraiment traité comme une véritable star. Alors, je vous pose la question, les pseudo-salafis, qui est-il? Qui suit-il? Donc, pour le savoir, il faut remonter au 8e siècle de l'Hégire. Et penchons-nous sur ce personnage. Il s'agit bien sûr d'Ibn Taymiyyah, celui que vous surnommez vous-même, les pseudo-salafis, Shaykhul Islam. Et donc là, il s'agit de son livre intitulé Al-Asma'i wa Sifat, dans ses Majmou' al-Fatawa, volume 5, page 527, on l'a déjà vu. Donc il dit, je cite, ainsi, si la position du mort dans sa tombe n'est pas telle que la position assise du corps, alors ce qui est parvenu du prophète au sujet des mots qu'ud et julus au sujet de Allah, comme le hadith de Ja'far ibn Abi Talib
et de Omar ibn al-Khattab et d'autres que ces deux-là est prioritaire sur le fait de ne pas faire ressembler ceci aux attributs des esclaves. Fin de citation. Alors, dans ce paragraphe, Ibn Taymiyyah attribue à Allah al-Qu'ud ou al-Julus, c'est-à-dire la position assise. Il ment sur le prophète, il ment aussi sur deux compagnons, disant que ces compagnons ont rapporté cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, avouez quand même qu'il y a de très grandes similitudes entre ce que dit Ibn Taymiyyah, que vous surnommez vous-même Cheikh al-Islam, et le discours de A'id al-Qarani, qui attribue les mêmes choses à Allah, c'est-à-dire qu'il attribue à Allah la position assise, et ment aussi sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on en conclut que A'id al-Qarani a la même croyance qu'Ibn Taymiyyah, exactement la même. Et donc, j'ai encore une question à vous poser, les pseudo-salafis. Étant donné que vous vous désavouez de tous ceux qui attribuent à Allah Ta'ala la position assise, que vous vous désavouez de A'id al-Qarani, qu'attendez-vous pour vous désavouer d'Ibn Taymiyyah? Puisque vous dites de vous désavouer de tous ceux qui attribuent à Allah Ta'ala la position assise. Et donc, A'id al-Qarani s'est inspiré de la croyance d'Ibn Taymiyyah. Et d'ailleurs, il prend ses sources d'Ibn Taymiyyah. Et donc, si vous voulez en avoir le cœur net, je vais vous mettre donc un autre discours de A'id al-Qarani. Donc, écoutez ce qu'il dit. وذهاب الأعمار وفوات الصالحات والحسنات وزيادة السيئات والعياذ بالله. كذا كلام الحكيم النبي الملك ما عنده وقت إنه من سليمان أول المرسل. Ou dans un autre passage, écoutez ce qu'il dit encore. ابن تيمية يأتي الملائكة يحملون العرش قال لهم الله احملوا العرش قالوا لا نستطيع يا ربنا هذا في الوابل الصيب قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيقولون لا حول ولا قوة إلا بالله فيحملونه بإذن الله وبمشيئة الله. قال ابن تيمية فبلا إله إلا الله يشرح البال وتحمل الأثقال ويرضى ذي الجلال وتصلح الأحوال. Et là, vous avez bien entendu, il dit قال ابن تيمية. Donc, à chacune de ces interventions, il se réfère à votre bien-aimé, votre référence la plus ancienne, donc qui date du 8e siècle de l'Hégire, celui qui a contredit l'unanimité des savants, et notamment ceux du Salaf. Et donc, je voulais aussi vous faire une petite remarque, les pseudo-salafis. Je parle souvent donc avec vos frères, les wahhabites, les pseudo-salafis, je leur demande, citez-moi un nom de savant du Salaf. Vous savez ce qu'ils me répondent? Ils me répondent Ibn Taymiyyah. Et donc là, j'avais déjà prouvé cela lors d'une précédente audio, je vais encore vous le prouver. Vous allez voir que Ibn Taymiyyah est en totale contradiction avec les savants du Salaf. Et là, il s'agit donc du livre intitulé Al-Wasiyah, donc de notre maître Abu Hanifa radiyallahu anhu, qui était un tabi'i, qui est né en l'an 80 de l'Hégire et mort en 150 de l'Hégire, et fondateur d'une des 4 grandes écoles reconnues, qui a côtoyé de même les compagnons qui eux-mêmes ont été éduqués par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, je vais revenir encore une fois sur un passage de ce livre Al-Wasiyah, et dans la fin du paragraphe, vous pouvez voir donc ce que j'ai encadré en bleu, il dit, je cite, et s'il avait besoin de s'asseoir, al-julus, et de s'établir, istiqrar, alors, avant de créer le trône, où donc aurait-il été? Dieu est exempt de ce que lui attribuent les injustes. Fin de citation. Et donc là, l'imam Abu Hanifa nous fait bien comprendre que le fait de s'asseoir est un besoin, et que le besoin, on ne peut l'attribuer à Allah Ta'ala, le Tout-Puissant. Alors, vous allez me dire, les wahhabites, on ne dit pas que Allah Ta'ala s'est assis, on dit qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Mais à ce moment-là, vous êtes vous-même en contradiction
et avec l'imam Abu Hanifa, qui était un salaf, donc vous n'êtes pas salafi, mais en plus, vous êtes en contradiction avec Ibn Taymiyyah, qui lui attribue clairement à Allah Ta'ala le fait d'être assis sur son trône. Et Aïd al-Qarani est en accord avec Ibn Taymiyyah, contrairement à vous. Maintenant, on va passer à une autre grande référence. Et là, il s'agit de l'imam An-Nawawi, mort en 676 de l'Hégire, dans son livre intitulé Rawdatut Talibin, dans le volume 7, page 286. Donc il dit, je cite, « Si quelqu'un dit que Dieu s'est assis pour la justice ou qu'il se serait levé pour la justice, il est sorti de l'islam. » Donc l'imam Nawawi est en parfait accord avec ce que dit l'imam Abu Hanifa, et il est en parfait accord avec tous les savants de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc le fait de s'asseoir ou de s'établir ou de se lever ou de s'élever, comme vous dites les wahhabites, aucun savant ne l'a dit à part vous. Et tous les savants qui ne sont pas d'accord avec votre croyance, vous les taxez d'égarés. Car il faut savoir aussi que l'imam Nawawi, radiyallahu anhu, qui est quand même une référence très connue, qui a aussi écrit le fameux livre Riyadus Salihin, ou aussi son fameux livre du recueil des 40 hadiths, donc vous connaissez tous, il faut savoir que l'imam Nawawi est taxé d'égaré par ces wahhabites. Ça aussi, il faut le savoir. D'ailleurs, certains wahhabites vous diront, l'imam Nawawi était un grand savant, mais il était sous une autre croyance. C'est-à-dire, il avait une mauvaise croyance. Vous vous rendez compte? Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent dire par là que l'imam Nawawi était un grand savant de l'islam, mais il était sous une autre croyance que celle de l'islam. C'est quand même gros. Et donc, là, je vous présente une des grandes figures emblématiques du pseudo-salafisme de ces dernières années. Donc, il s'agit d'Ibn Uthaymin, décédé en 2001. Alors, je n'ai jamais entendu plus grand anthropomorphisme que lui. Jamais. Donc, Inch'Allah, j'aurai l'occasion de vous le démontrer dans les prochains sujets. Et cet homme ne s'est pas gêné pour taxer l'imam Nawawi d'égaré. Et pour preuve, voici son livre qu'il a intitulé Liqa'ul Bab al-Maftouh. Je vous lis en gros ce qu'il a dit. Donc, il lui a été posé la question suivante, à savoir, est-ce que l'on doit considérer l'imam Nawawi et l'imam Ibn Hajar comme ne faisant pas partie des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a? Et donc, l'imam Ibn Hajar, qui est une référence très connue, qui a interprété la totalité du Sahih al-Bukhari, d'où son volume très connu, Fathul Bari, donc un grand savant qui a vécu à l'époque d'Ibn Taymiyyah et qui l'a réfuté, et l'imam Nawawi qui a interprété aussi la totalité du Sahih Muslim dans son Sharh. Donc, suite à cette question, Ibn Uthaymin dit en fait que ces deux imams ne sont pas conformes avec les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a au niveau des noms et attributs de Allah. Donc là, je vous lis en gros ce qu'il dit ensuite. Et là, il lui est posé la question à savoir, ils ne font pas partie des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a de manière catégorique. Et là, Ibn Uthaymin répond, on ne les condamne pas de manière catégorique, même s'ils ont contredit les savants du Salaf en ce qui concerne les noms et attributs de Allah, car ils ont emprunté la voie des gens de Ahlus Sunnah pour ce qui est de la jurisprudence. Et pour conclure, je vous mets le livre d'Abu Bakr al-Jazairi qu'il a intitulé La voie du musulman. Et donc là on peut voir qu'il a mentionné le verbe s'asseoir. Il dit, je cite, et s'assit ensuite sur le trône. Donc un livre que vous vendez vous-même, les pseudo-salafis. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis à très très bientôt. Barakallahu fikum de m'avoir écouté. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.